Salut les potos, c'est JD, on se retrouve pour le 4ème épisode de cette série consacrée à un hack de Super Mario 64 Star Road. Et donc aujourd'hui nous allons faire les étoiles de 31 à 40. Et nous allons tout de suite nous rendre dans le monde dans lequel on avait terminé la dernière fois. L'objectif de cette vidéo, c'est aussi de battre le premier gros boss du jeu. Donc pour l'instant on va déjà continuer ce qu'on avait commencé, parce que il y a un niveau secret que je veux trouver, et je crois avoir le souvenir que c'était dans ce monde là, mais j'en suis pas certain. Donc on va voir hein. Alors là par contre je suis totalement fumé parce qu'il n'y a plus les... Merde, bon bah c'est le décès. Mais ouais, il y a des plateformes qui ont été virées là, donc moi ça m'arrange pas. Donc je vais pas sélectionner cette étoile là, je vais sélectionner l'étoile précédente pour avoir les petites plateformes là qui n'étaient pas présentes. Et donc j'ai la... Je crois avoir le souvenir que c'était quelque part là-dedans, mais où, c'est ça la question. Parce que visiblement c'est pas tout droit, non. Écoutez, on risque de mourir, mais j'ai quand même bien... Ah, voilà. Et bah il était caché juste là. J'ai beaucoup de bol parce que justement, je ne voulais pas regarder sur internet volontairement. Ouais. Ah, je me rappelle, ce monde était assez galère. Et bah je voulais pas regarder sur internet, mais on a quand même réussi à trouver, donc c'est vachement cool. J'ai juste peur qu'on se retrouve bloqué ou quoi là. La musique est fort appréciable, il faut le dire. Et nous avons le deuxième switch. Regardez, voilà, c'est ce switch de la casquette bleue qui rend Mario invisible. Tu viens de marcher sur l'interrupteur bleu, la casquette transparente rend Mario invisible. Il pourra traverser les ennemis et même certains murs. Sauvegarder, oui carrément. Alors je vais juste baisser un peu le son, parce que c'est un peu fort. Hop là, enfin pour vous ça change rien normalement. Mais pour moi ça change un peu. Il n'y aurait pas une étoile là-bas quand même. Et si oui, comment y accéder? Ça paraîtrait bizarre qu'il y ait une étoile à cet endroit-là, ce serait un peu facile, non? Ah bah c'est des pièces, ce qui nous sert quand même vachement à rien, hein, vu qu'on peut pas avoir d'étoiles de 100 pièces ou quoi dans les mondes secrets. Donc c'est d'une inutilité totale. C'est vrai que la musique est sympa. Hein. D'accord, donc ça ne sert à rien de déplacer ce truc là non plus. Hop là. Faut que j'arrête de dire hop là, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ce tuyau, j'ai bien envie de sauter dedans, mais je sens qu'il n'y a absolument rien dedans, donc je vais éviter. Et je tombe dans le vide. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'a priori y a juste les pièces rouges à récupérer, ben on va se casser de là. Et par contre on a donc un bloc, le bloc bleu qui était transparent jusqu'à maintenant. On va l'utiliser, et je crois me souvenir que c'était pour capturer un lapin, mais je suis pas sûr de ça. On va voir si c'est bien à ça que ça sert. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un grillage voilà juste là-dessus là. Est-ce que la casquette va être... Ah merde. Je pense que c'était ça, hein, que c'est pour passer à travers ceci. Je pense que c'est ça, et c'est pour capturer le lapin, donc on va refaire cette manip. Niveau timing, c'est vraiment juste hein, quand même. Oui, c'est pour passer à travers, c'est bien ça. Et voilà. Hey, lâche-moi, on ne t'a jamais appris à frapper aux portes. Mais il n'y avait pas de porte. Ah oui, bah oui. Ah, il n'y en a pas. Bon, prends cette étoile et ne reviens pas. D'accord. Et ne vous inquiétez pas, même si on n'est plus transparent, enfin oui, si on n'est plus invisible, on peut quand même ressortir.
il n'y a pas de souci. C'est juste dans un sens où ça ne fonctionne pas. Nous avons 31 étoiles. 31 étoiles. Et nous allons choper les étoiles qui nous manquaient pour lesquelles cette casquette était nécessaire. C'est le cas pour ce niveau où ça doit être, je sais pas, peut-être simple, peut-être pas tant que ça. En tout cas, il faut déjà réussir à monter. Ok, il y a Kevin qui t'électrocute en plus, là, toujours sympa. Hop là. Hop là. Pour changer. Voilà, et donc qu'est-ce que c'est? Il y a des pièges là, il y a des trucs. Ah ouais, eux ils me veulent pas du bien, j'ai l'impression. Hein. Mince. Non mais je veux bien l'étoile en fait. Voilà. Et nous en sommes à la 32e étoile. Et je vous avais dit qu'on pouvait pas savoir ce que c'était l'indice suivant tant qu'on n'avait pas cette étoile. Et bien maintenant on peut savoir. Donc on va retourner dans le monde. Je sais pas ce que ça va être. On verra si on l'a fait ou non. C'est briser les cailloux du chomp. Briser les cailloux du chomp. Alors là-bas il y a le chomp. Ah, il y a des petits cailloux autour de lui. Il faut juste les briser si je comprends bien. Ça m'a pas l'air trop compliqué. D'accord, faut juste passer dessus en fait. Oui, bon, il est un peu vénère, mais on le connaît, hein, il est comme ça, c'est dans sa nature. Ah, là, c'est pas passé. On va aller sur celui-là. Et... non, celui-là, non. Il n'y a rien à faire, celui-là. Bah, il en manque un, mais je vois pas où il est. Ah, voilà. Il fallait le casser le dernier. Et nous allons donc choper cette nouvelle étoile. Mince. Oui, il faut faire le petit... je sais pas, le petit saut spécial. Putain, ça avance vite là, on va déjà être à 33 étoiles, il me semble. Voilà. Bah, c'est bien, ça, on a avancé assez rapidement quand même. Et donc, pour ce niveau-là, on a définitivement terminé. On avait une étoile à récupérer dans le monde 2 avec ce procédé, il me semble. Oui. Alors, derrière la porte sous-marine. Je me souviens. C'était dans cette direction-là. C'est bien parce que là, on visite beaucoup de niveaux. On se fait toujours un peu fumer, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et voilà, notre bloc bleu qui est apparu, qui n'était pas là auparavant. Donc voilà, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est pour ça que c'était vraiment important de pas faire de pas faire une vidéo par niveau, parce qu'il y a plein de niveaux dans lesquels il faut revenir, et c'est pour ça qu'on fait vraiment par tranche d'étoiles. J'espère que le titre n'est pas trompeur, enfin du moins que les gens ne se disent pas que c'est une soluce et qu'on fait toutes les étoiles, parce que c'est pas le cas. Mais voilà, c'est pour ça que c'est par tranche d'étoiles. Et alors maintenant, je pense qu'on a fait le tour hein, dans tous les niveaux. Il reste juste des étoiles avec des pièces rouges dont on va se passer. Donc on va partir sur le premier boss. C'était accessible à partir de combien ça? J'ai même pas regardé, c'était 20 ou 30? Attendez. Ah, c'était 20, bah on a pris beaucoup d'avance en fait. Je pensais qu'il fallait 30 étoiles et qu'on était juste, mais en fait on est bien tranquille hein. Je vais regarder juste, il n'y a pas des trucs cachés ou quoi là-dedans, non. Alors vous allez découvrir, je fais durer un peu le suspense, le premier monde de boss, équivalent du premier monde de Bowser dans Mario 64. Voilà, il se présente comme ça. On a voilà, une surface. Alors je sais pas si c'est un truc que tu la touches, tu meurs, ou si c'est de la lave dans laquelle tu te crames. Donc dans le doute, je vais pas tenter, mais je pense que de toute façon on va bien voir. Je me rappelle qu'il y avait une ou deux étoiles secrètes dans ce monde-là. Donc on va essayer de les faire. C'était des étoiles plutôt faciles, enfin pas faciles à avoir, mais ouais bah voilà, c'était peut-être par le passage
Le passage qui est là dans le fond. Ah ouais, c'est tendu là. Ah d'accord, très bien. Oui, il y a une étoile au fond. Et nous l'avons. Eh ben, ça avance très vite. On en est à la 35e étoile déjà. Donc bon, après là ça va compenser un petit peu parce qu'il me semble que la prochaine fois là on va pas gagner d'étoiles, on va juste battre un boss, donc il n'y aura pas d'étoiles à gagner. À moins qu'il y ait encore une autre étoile secrète avant, je ne sais pas, on va voir ça. Toujours le même problème de perspective, hein. Toujours, je flippe toujours un peu de tomber dans la lave. Ah, c'est pas de la lave, donc voilà, bah vous avez la confirmation, c'est un espèce de sol sable mouvant qui vous tue instantanément. Donc on en est encore à 0 vie, hein. De toute façon si on perd c'est pas grave, on perd pas nos étoiles, ça nous fait juste recommencer et on doit recommencer depuis la cour du château et remonter dans le niveau, bah c'est ce qu'on va faire. Et nous nous retrouvons une fois de plus dans le cimetière. Donc nous allons nous diriger dans le trou, n'est-ce pas? Sans aucune connotation bizarre, hein, attention. Moi j'aime beaucoup, je suis assez féru d'humour très rigolo. C'est reparti. Donc il ne faut absolument pas tomber dans le vide. Enfin dans le vide, dans les sables, voilà. Par exemple, exactement comme je viens de le faire, ça faut pas le faire, voilà, c'est pas bien. Sinon ça nous fait recommencer. C'est pas un niveau facile quand même, hein. C'est pas un niveau facile. J'évite aussi, j'espère que... Je suis pas sûr de tenir cet engagement, mais j'aimerais ne pas utiliser les save states, enfin les sauvegardes rapides. Parce que je trouve ça plus sympa, même si des fois c'est plus long je considère que c'est un peu de la triche et que les jeux ne sont pas forcément pensés pour qu'on utilise les sauvegardes rapides. Donc voilà, si je meurs plusieurs fois, bah, on recommence au début, c'est un peu chiant, mais bon. J'espère pouvoir m'y tenir même dans les hacks un peu plus difficiles, on verra ce qu'il en sera plus tard. Bon alors, ces petites chauves-souris, on a bien compris qu'elles étaient très embêtantes pour la progression, donc on va faire attention. Alors, là, on n'a rien. Il n'y a pas une étoile cachée ou quoi? Non. Eh ben, on va sauter là, faut faire attention, il y a des trous. Ah là on a une bûche qui va rouler je pense, enfin qui va, voilà, qui roule en fonction du côté de la bûche sur lequel on se trouve. Alors ouais, quand il y a les petites taupes c'est vraiment le piège à con parce que on rebondit dessus et après on tombe dans le sable, ça je l'ai bien assimilé. Est-ce que un saut en longueur? Ouais non, bon bah on va aller vers la petite taupe en espérant qu'elle nous pop pas sous le pied. En plus ça fait rien si on les bute, elles ressortent quand même. Ouais. Elles sont increvables ces petites bêtes. Donc là, on passe comme ça. Ah c'est un niveau qui est assez difficile quand même pour un premier boss. Qu'est-ce qu'on a là? On n'a rien de spécial. Je regarde un peu les alentours parce que est-ce qu'il n'y aurait pas une autre étoile? Non, j'ai pas l'impression. Wow, j'ai eu du bol. Donc on monte en haut de cette petite montagne. Ah le salaud, il m'a agressé violemment. Et nous allons dans le tuyau pour battre le boss. Ce super travelling sur un tableau de Bowser en très bonne qualité. C'est de la Full HD, c'est du 4K. Et donc le but est de battre des plantes, il me semble. Ce n'est pas forcément chose aisée.
Waouh. Voilà. Et il doit y en avoir 5. À la base, c'est un boss qui est dans un des mondes de Mario 64. Il me semble que c'est le monde grand petit que ça s'appelle. Et là, ils nous l'ont mis en boss intermédiaire, quoi. Et c'est assez dur parce que y a pas mal de plateformes, de trucs comme ça. Et j'imagine que si on tombe dans le vide, c'est le décès, quoi. Donc voilà. Hop, donc chaque tuyau, sur chaque tuyau il y a une plante qu'il faut tuer. Et une fois qu'on les a toutes tuées, il doit y avoir une étoile ou un truc comme ça qui va apparaître. Alors ce qui est chiant, c'est que si vous en tuez 4 mais que la 5ème vous la loupez, bah c'est foutu, faut tout recommencer, quoi. C'est ce qui risque de nous arriver, je vous cache pas. Hein. Je préfère être franc. Est-ce qu'on serait pas un peu chanceux? On sait pas, hein. On peut peut-être... je peux peut-être vous surprendre, même si ça m'étonnerait. Ça me surprendrait moi-même, déjà. Aïe. Donc on en a tué 3, là, il me semble. Ah, le salaud! Ah, l'enfoiré! On va tuer des petits Goombas pour récupérer un peu de pièces. Ah, d'accord. C'est eux qui nous tuent, en fait. Il y a un vent qui nous pousse, d'accord, c'est dangereux, donc hein, vraiment, il y a des risques. Ok, une pièce s'est barrée. C'est dommage. Ah, quand on tue les plantes, il me semble qu'il y a des pièces qui apparaissent, on va voir ça. Bah, de toute façon, il y a des petites pièces là déjà, qui vont nous permettre de gagner un peu d'énergie. Alors, est-ce qu'il nous donne des pièces en bonus? Oui, très bien, bah voilà. On a récupéré toute notre vie. Et il me semble que le dernier piranha doit se trouver par là. Ça doit être celui-là, là. Je crois pas l'avoir touché, celui-là. Si, peut-être, non. Et voilà, je crois qu'on a tué les 5. Oui. Et bah la clé tombe direct comme ça, et nous l'avons. Et nous avons battu ce premier boss du premier coup, enfin en tout cas la deuxième partie du niveau. On l'a fait en une fois, donc c'est nickel. Et on va pouvoir tout de suite se diriger dans la partie 2. Voilà, on va dire qu'il y a 3 parties, 3 grosses parties. Et là, on va aller dans la deuxième partie du monde, quoi, concrètement. C'est donc cette porte dans laquelle on va mettre la clé. Enfin, on va mettre la clé au mauvais endroit, vu que je me suis pas bien positionné, mais c'est pas grave, ça change rien. Et la musique... c'est la musique de Mario Galaxy. Très jolie. Cher Mario, je voulais te souhaiter une bonne chance. Je suis sûr que tu vaincras Bowser et que tu me libéreras. Peach. Ok, comment je m'en vais? Ah d'accord, fallait attendre. Donc là, on a des portes. Alors là, il faut 30 étoiles. Là, il y a un petit Toad, peut-être il va nous filer une étoile, sait-on jamais. Bon boulot d'avoir ouvert la porte, Mario. Je suis sûr que tu vas trouver encore plus d'étoiles dans ce château et à tuyaux en folie. C'est la porte là-haut. C'est vrai qu'il y a cette histoire de tuyaux en folie. C'est dans cette porte-là, donc. Je pense que c'est ce qui est indiqué sur le panneau. Direction tuyaux en folie, voilà. Qui est donc une partie... J'imagine que c'est une partie souterraine, enfin ça me fait penser à une partie souterraine, cet endroit-là. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais ça fait un peu genre le sous-sol, quoi. En tout cas, c'est très joli, que les couleurs et tout, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, une petite carapace qui nous permet donc de... Voilà, alors là, il y a une porte, est-ce qu'on va pouvoir voir 30 étoiles également. Pour un niveau dans le désert, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, et là, c'est le château pour lequel il nous faut 40 étoiles, c'est ça? Ouais, 40 étoiles pour le deuxième gros boss. Alors, voilà. Ah mince, d'accord. Tant pis. Donc à quoi ça nous sert ça?
C'est pour activer le bloc, mais après qu'est-ce qui se passe? D'accord. Mince. Bon bah on va attendre. Mais l'idée je pense c'est rentrer dans le tuyau qui était là-haut. Merde, c'est pas possible ça. Voilà, on est dedans. Alors, par où on peut se diriger? Par là? Ça sent le piège à con, non, cet endroit? Ah, non. Où c'est qu'on est retombé, là? Ah si, on est retombé à un endroit totalement random. Ouais, d'accord, devant la porte du désert. Allez, on y croit. C'est bon, on est dedans. Donc cette fois, on va pas se diriger là, on va plutôt tourner. Attendez, hop. Donc là, on a le choix entre aller tout droit. J'ai l'impression que si on... Ouais, on va plutôt aller sur le côté, là. Et il y a un petit Toad. À mon avis, il nous donne une étoile. Mario, enfin, mes leçons de saut ont mal tourné. Je suis venu ici pour chercher une étoile pour toi. J'ai entendu des bouts en parler. Bon, je l'ai trouvé. Tu la prends, tu sors de là et tu appelles les secours. Non, je vais te laisser crever ici comme une merde. Mais merci quand même pour l'étoile, c'est très gentil. Mais en vrai, c'est vrai, on va même pas l'aider. Hein. On va se casser méchamment. Bon bah là, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas un autre niveau secret dans ce genre-là. Ah oui, alors juste, est-ce qu'on peut regarder s'il y a... C'est par là qu'on est arrivé? Non, je crois pas. Hein. Donc là, c'est un niveau, ça, apparemment. Eh ben, on va aller dans ce niveau-là. Hein. On va voir ce que c'est, ce que ça donne. Ah, il y avait une fissure juste à côté. Natation dans les coraux. Et ben, en plus, on est dans le monde 6. On les fait dans l'ordre, mais c'est vraiment pas préparé, je vous assure. Mais on est... c'est parfaitement dans l'ordre, en tout cas. Donc, c'est cool. On a des pièces. Les mondes aquatiques, c'est ouais, c'est vraiment ceux que j'aime le moins, je pense. Ah, je suis passé par un raccourci là ou quoi? Non, si. Si, là, je suis pas censé pouvoir aller là visiblement. Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de traverser une partie de la map. Ok, il y a une pièce rouge. C'est sympa, mais où suis-je en fait? Comment on sort de là? Ah, là voilà. Donc il n'y a pas une étoile qui se balade du coup. Alors ouais, l'idée ce serait quand même de trouver une étoile assez rapidement dans la mesure du possible parce que sinon nous allons mourir. Ah, il y a des petites pièces là, il faut que j'en chope pour récupérer de la vie. C'est fait. On peut aller encore plus bas visiblement. Un petit poisson qui se balade. Ah, les petites bulles, ça doit servir à gagner de l'oxygène, ça, voilà. Et à mon avis, il y a une étoile cachée dans un corail, dans des coraux. Oui, tout à fait. C'est des trucs qui sont assez habituels dans les hacks en général. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, en revanche, pour le glitch, j'avais une intuition, mais j'ai peut-être vu ça dans un TAS il y a longtemps ou quoi, mais ouais, passer par là. Voilà, et après, là, du coup, on peut s'orienter un peu où on veut, en fait, j'ai l'impression. Ça nous fait popper à différents endroits en fonction de ce qu'on décide. Ah, bah là, on n'est pas au même endroit que tout à l'heure. Ah bah, on est... Ah là là, je suis un peu paumé. Je vois qu'il y a des... Il y a des petits trous dans les murs, là, un peu partout. Ça doit être un espèce de labyrinthe. Donc il doit sûrement y avoir une étoile à la clé, mais où? Non, c'est juste pour récupérer des pièces rouges, visiblement. Bah, rien de plus. J'imagine que c'est pareil pour... L'étoile des pièces rouges a pas l'air bien difficile en même temps. Hein.
Donc là, l'étoile qu'on doit faire, c'est balade en bateau entre les roches. Mince, fallait prendre un bateau. Bon bah tant pis. Ce sera pour une prochaine. Est-ce qu'on essaye de collecter toutes les pièces rouges du coup? Ah, ça c'est pas gentil ça. Ça nous tire des missiles à la tronche. Écoutez, on se balade, hein, on découvre un petit peu le monde. C'est les mondes aquatiques, c'est long, c'est comme ça. On peut pas y faire grand chose. Là j'ai l'impression qu'on se dirige vers la sortie. Si je ne m'abuse. Ah non, même pas, on est dans une autre... Non, on est sur un petit... Une petite berge, j'ai l'impression. Alors, là on a une casquette. À quoi elle nous sert? Il y a un bloc là-dessous, il y a quelque chose? Non, même pas. Je crois que j'ai utilisé ce truc pour rien en fait. Voilà. Visiblement ça ne nous servait pas à ça. On va remonter à la surface. C'est une carte. Peut-être que c'est pour aller en face qu'on a... C'est peut-être en face qu'on a besoin de la cape spéciale. Alors là, je vois qu'il y a un... Il y a un canon, mais alors je sais pas comment on l'active. Est-ce que là-haut, il y aurait... Non. On collecte des pièces dans le doute, hein, on sait jamais. Peut-être qu'on pourrait choper l'étoile des 100 pièces. Et là-dedans, est-ce que c'est de là d'où on vient? Oui, il me semble que c'est de là d'où on vient. Donc on va pas y retourner tout de suite, on va continuer à faire un peu le tour, à découvrir un peu le monde. Ah bah elle est là la petite bombe. Oui, tu m'ouvres le canon. Je sais pas encore à quoi il va nous servir, on verra bien. Prêt à tirer, parfait. Tu es fort aimable. Alors, où vont se trouver les pièces? Mince. Mais what? C'est quoi ce bordel? Ah d'accord, elle se trouvait en hauteur. Eh ben tant pis. On aurait pu avoir l'étoile des 100 pièces, mais je pense que c'est un peu dead. Est-ce qu'on se fait les pièces rouges? Ah, on en a déjà 4 quand même. Ouais, non, ça sent le truc où on va en paumer une. On va aller dans le canon. Alors. Ah, facile ça, facile. Voilà. Là, j'imagine, vu la texture, ça se casse. Ça sent le piège à con, ça. Alors, attendez, il n'y a pas un moyen de cheater avec la caméra pour voir un peu ce qu'il y a en dessous, là, non? Et là... Ah. Putain, il y en a vachement. Bon, bah, on l'a eu. Putain, la chatte. Je suis chanceux. Franchement, je dois reconnaître, passer à travers le sol. Oui, bah voilà, c'est fait. Ou alors, ça se trouve, il y avait des étoiles partout. Non, ce serait un peu bizarre. Balade en bateau entre les roches, c'est ce qu'on devait faire. On va le faire maintenant. C'est donc ce bateau-là. Alors oui, il y a des chiens, là. Ah, faut pas que le bateau s'enlève. Non, c'est bon. Ah, dans mon souvenir, le bateau, en fait, il nous fait juste un tour de gros malade, alors que le truc est à côté, si j'ai bon souvenir. Non, il peut plus venir nous réattaquer, on est trop loin. Salut. Ah, t'es plus dans ta zone. Il va faire des tours autour de toutes les roches et tout, j'imagine. Mais l'étoile doit être ouais, dans le bloc là-bas, je pense. À moins que là ça aille tout droit et que ça trace, ce serait bien.
On a encore un ennemi à la con. Ah, on change un peu de direction. Ah, il nous crache du feu, lui, d'accord. Ah bah non, on est direct devant, là. Yes, parfait. Ça va, c'était plutôt simple, en fait. Il faisait juste un petit tour, mais c'était tranquille. Et nous avons donc 39 étoiles, plus qu'une, déjà. On n'aura pas découvert tant de nouveaux mondes que ça. On aura découvert que... Oh, 3 quand même, mais... dont 2 mondes secrets, quoi. Un monde de casquette et un monde de boss. Alors c'est quoi? Natation de précision. Ça doit être un truc genre labyrinthe. J'ai souvenir qu'il y avait un espèce de labyrinthe avec des bombes et tout. Un truc de bon gros bâtard. Alors je sais plus du tout où il est. Va falloir bien regarder sur les côtés parce qu'il y a moyen que ce soit dans un petit trou sur le côté. Non, là je vois rien. La petite bulle pour récupérer de l'oxygène. Et voilà. Ensuite, c'est par où? Faut remonter là? Oui, faut remonter à la surface. Donc là, on se retrouve à l'endroit de tout à l'heure. On pourrait presque faire les 100 pièces et les pièces rouges, mais la flemme. Franchement, la flemme. Alors, dans lequel on doit aller là? Ouais, on doit aller là. À mon avis, ça doit se situer par là, le truc. Il doit y avoir une petite entrée quelque part. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a rien. Bon bah, ça doit être plus loin, alors. J'ai le sentiment qu'on l'a loupé. Où c'est qu'il peut être, ce petit passage? Parce que là, bon, ça c'est les passages pour récupérer des pièces, on s'en souvient. Par là, il n'y a rien d'autre que le bateau. Alors là-dessous, après, il nous reste du chemin. Peut-être dans ce coin-là, il y a... Ah, voilà, bah c'est là. Je crois qu'il y avait une plaque tout à l'heure qui bloquait l'accès. Alors, il y a plein de mines, en fait, et le but, c'est de pas s'en prendre. Parce que on est limité au niveau de l'oxygène. Toujours le plus gros souci, c'est les caméras. Ah ouais, c'est vraiment un truc d'enculé. Pardon. Pas de vulgarité. Ça va. On a réussi sans toucher aucune mine et on était large niveau oxygène. Et nous en sommes à la 40e étoile. C'est donc la fin de cet épisode. On se retrouve dans une semaine pour les étoiles de 40 à 50. Cet épisode était un peu plus court, j'ai l'impression, que les autres. J'espère que ça vous a plu quand même et on se retrouve pour la découverte d'au moins 2 voire 3 nouveaux vrais niveaux la semaine prochaine. Salut!